Salut, c'est Jennifer et je te souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu particulier puisque je vais faire un Q&A ou question-réponse en français. J'ai préparé ma liste, comme tu peux le voir, donc reste connecté pour voir la suite. Bienvenue sur ma chaîne Jenny Jen Fitness. Ici, on parle de tout ce qui est en rapport avec la nutrition, alimentation, entraînement, musculation, mais aussi des aspects qui touchent à la santé de façon plus générale. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à ma chaîne, à liker, partager, bref, la force, c'est toujours le bienvenu. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos retours jusqu'à maintenant. J'ai eu de très bons commentaires. J'apprécie, merci. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que comme j'ai dit, on va faire un Q&A. Donc ça fait quelques semaines... Q&A, question-réponse en français, désolée. J'adore parler anglais, genre je suis américaine, absolument pas. Anyway. J'ai préparé mes questions. Vous me les avez envoyées sur les réseaux. J'ai essayé de sélectionner des questions qui sont plus ou moins intéressantes parce qu'il y en avait qui étaient un peu hors thème comme toujours. On va pas en faire 36 000 non plus parce que... Le but pour moi, c'est pas de faire des vidéos qui durent 30 minutes. Donc voilà, c'est parti. Si jamais je passe à côté de quelque chose, il y a la section commentaires. Lâchez vos questions ici. J'essaierai d'en faire en tout cas une par mois sous ce format. Pour revenir aux questions qu'on m'a posées cette semaine, j'ai une amie qui m'a demandé mon avis sur le régime keto. Je commence par cette question parce que je vais faire court. Je t'invite d'ores et déjà à écouter ma vidéo sur les mythes alimentaires que je vais mettre juste ici. Le régime keto n'a rien de magique. L'après-coup, les gens font souvent du yo-yo. Maintenant, si à l'instant T, c'est quelque chose qui peut t'aider à perdre du poids, tant mieux, fais-le. C'est juste pas l'erreur d'arrêter le keto du jour au lendemain, de remettre des carbs comme ça sans savoir ce que tu fais parce que ça va te revenir dessus après. Mais bref, je pense que j'en ai déjà assez parlé. Si pour vous, c'est vraiment pas clair, je referai encore une vidéo dessus. Checkez la vidéo et on verra si vous avez les réponses nécessaires. J'ai une autre question intéressante, c'est un client qui m'avait posé. À savoir, donc la question de la balance énergétique. On dit tout le temps que la balance énergétique est le facteur clé dans la perte de poids. Et ce client m'a demandé, mais ok, si maintenant je peux manger 1000 calories par jour par exemple, enfin ce qui est très bas, mais c'est un exemple, et au lieu de les manger au cours de la journée, j'ai pas faim, je décide de rien manger la journée et je les mange toutes le soir. Donc tous mes macros, bref, tout ce que je suis censée manger, bim, repas du soir. Au final, je suis bien parce que j'ai respecté mon déficit calorique de la journée. Donc oui, il a raison, sur le fond, il a respecté son déficit calorique de la journée. Par contre, de tout avaler d'un coup, c'est pas optimum. Déjà, qui veut passer la journée sans manger, hein? Et ensuite, il y a quand même un facteur... Enfin, typiquement pour les protéines, passer une certaine dose, et là je vais pas vous donner un nombre de grammage exact parce qu'une fois de plus ça dépend du contexte et de l'individu, mais passer un certain niveau, le corps n'a pas la capacité de procéder toutes les protéines. Donc je sais pas, si par exemple vous devez avoir 80 grammes de protéines dans vos diètes journalières et que vous décidez de toutes les prendre le soir à votre repas, déjà ça va faire beaucoup de poulet. 100 grammes de poulet, 20 grammes de protéines, si jamais, donc pas 80 grammes. Bref, ça sera autre chose. Ça va déjà faire beaucoup à manger d'un coup et surtout, votre corps va jamais toutes les assimiler. Donc, vous n'aurez pas vos 80 grammes de protéines assimilées comme vous l'auriez eu si vous l'avez fait sur plusieurs repas. Du coup, non, c'est pas optimal. On veut pas tout avoir d'un coup pour diverses raisons. Je vois pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, je sais pas, peut-être que des personnes ont des lifestyles qui font que, mais je vois pas pourquoi on voudrait se contenter d'un seul repas dans la journée quand on peut en avoir 3, 4, 5, 6. Pourquoi juste un? Donc, question intéressante cela dit, mais non, on ne veut pas manger tout en une fois. Une autre question très intéressante que j'ai eue, c'est... Ok. Dans le cadre des trisets, bisets, giant sets, je ne sais pas si vous connaissez les concepts, ces concepts d'entraînement en musculation, je vais vous les détailler tout de suite. Est-ce qu'en pratiquant des trisets, biceps, est-ce qu'on fait plus de cardio ou est-ce que c'est de la muscu pure? Donc pour ceux qui ne savent pas, le triset classique, traditionnel, c'est le principe d'enchaîner 3 exercices à la suite. On va peut-être avoir 5-10 secondes de pause entre chaque exercice et on va prendre notre pause à la fin. Biceps ou superset, ça on va dire que c'est les groupes musculaires qui déterminent la différence, mais bref, ça ne nous intéresse pas ici. Biceps, superset, même chose, ça veut dire qu'on enchaînerait 2 exercices avec 10 secondes de pause entre et on prend la pause à la fin.
Alors oui, avec un triset, tu vas forcément tu vas être un peu plus essoufflé, tu vas plus travailler ton conditionnement et ton cardio. Maintenant, ça reste un très bon outil musculation à titre personnel. J'adore utiliser le triset sur mes clients qui ont un peu atteint un plateau et ont de la peine à se sortir de cette zone. Très bon exercice pour l'hypertrophie ou la prise de masse. À savoir que l'hypertrophie va être déterminée par la charge et le temps sous tension. Le triset est un excellent outil pour augmenter ton temps sous tension. Je sais pas si par exemple tu fais une série de leg press, ça dure plus ou moins 30-40 secondes. Maintenant, si tu veux faire du leg press avec ensuite des fentes en marchant et tu veux terminer avec des leg extensions, ben là on met 45 secondes d'exercice, plus 45 à 60 secondes d'exercice, plus encore 30-45 secondes d'exercice. Donc ton temps de départ de 45 secondes, tout d'un coup il passe à 2 minutes de temps sous tension, c'est énorme. Du coup, très bon outil pour... je perds mes mots, très bon outil pour augmenter le temps sous tension et donc ça aura un impact direct sur la prise de masse et l'hypertrophie. Oui, le triset reste un exercice de musculation, mais aussi on travaille le conditionnement. Maintenant, cette personne m'a posé une autre question, c'est à savoir, est-ce que si je fais donc un circuit en salle avec des machines, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, oui, est-ce que si je fais un circuit en salle avec des machines, je peux quand même travailler le développement musculaire? Alors oui, comme j'ai dit avant, pour travailler en hypertrophie et avoir un développement musculaire, ça va être donc l'intensité, je vais poser ça, j'ai l'impression de présentatrice TV, ça va être l'intensité et le temps sous tension qui va compter. On peut complètement le faire sous forme de circuit, tant que le circuit est bien pensé et tant qu'on arrive à mettre l'intensité nécessaire à chaque exercice. C'est sûr que si je me construis un circuit, je sais pas, de presse épaule, biceps, et puis que je me balade, j'en fais 15 sans être essoufflé, et puis après je vais à l'autre et j'en fais 15 et que je prends que des poids faciles, ça n'aura pas d'intérêt. Maintenant, si on a des bons exercices de musculation avec l'intensité nécessaire, complètement, vous pouvez aussi améliorer votre masse musculaire à travers le circuit. Par contre, là où ça devient tricky, c'est que si vous faites des longs circuits et que vous arrivez à bout de souffle, je sais pas si par exemple vous sélectionnez 5, 6, 7 exercices de muscu à la suite, déjà on n'a pas envie de faire les 7 sur le même groupe, c'est un peu intense, on va essayer de diversifier, mais surtout on va être essoufflé. Et quand on est essoufflé et que la pompe tape, on va pas réussir à se donner comme il faut sur les exercices de muscu où on veut justement mettre de l'intensité pour créer un développement. Donc si vous travaillez sous forme de circuit, ne mettez quand même pas trop d'exercices, choisissez bien vos exercices et assurez-vous d'être, oui, essoufflé, mais pas au point où ça prétérite, péjore, je ne sais plus parler, pas au point où ça a une influence sur votre capacité à soulever des poids très lourds. Ok? Next question. Ah, cette question, elle revient tellement souvent. Je vais y répondre parce que je crois que ça en perturbe plus d'un. Est-ce que tu as refait quelque chose et quel est ton avis sur la chirurgie? Alors, oui, j'ai refait mes seins il y a bientôt 10 ans. J'ai refait mes lèvres, c'est tout, je n'ai rien fait d'autre. Je tiens à le préciser parce que je compte mettre quelque chose en place pour mes programmes de bodybuilding. D'ailleurs, tu peux t'abonner à ma chaîne Instagram, je te mets le lien en bio. Et voilà, j'ai pas envie qu'on me prenne pour ces gens qui capitalisent sur les fesses parce qu'ils l'ont refaite. Non, ça fait 3 ans que je travaille d'acharne-pied, ok. Donc voilà pour ce qui est de la partie refaite. Maintenant, mon avis sur la chirurgie, franchement, je suis assez neutre sur le sujet. Pour moi, tant que tu es heureux ou heureuse dans ta peau, c'est le plus important. La façon dont tu y arrives, si ça te fait du bien. Who am I to judge, ok? C'est quoi le dicton? Balayons devant sa porte ou un truc comme ça. Mais bref, tout le monde se porte mieux comme ça. Moi, pas de jugement. Fais ce qu'il faut pour que tu sois bien. Mais viens à la salle, c'est mieux et soulève des poids. Une autre question. Ok. Là, c'est des questions qui sont peut-être un peu plus personnelles sur mon parcours. Du coup, j'en ai 3. J'ai quel est ton parcours? On m'a demandé quel sport j'ai pratiqué avant de faire du fitness. Et comment gérer le regard des proches vis-à-vis des troubles du comportement alimentaire. Pour ceux qui ne le savent pas, je ferai une vidéo à part d'ailleurs à ce sujet. J'ai eu des soucis de boulimie pendant 2 ans. Du coup, je pense que là, le plus logique, c'est de commencer par raconter mon parcours, avec en parallèle les sports que j'ai pratiqués, qui viendra à la boulimie, qui viendra à comment gérer le regard des proches avec les troubles du comportement alimentaire. Donc, rewind.
Je m'appelle Jennifer, j'ai 29 ans, j'habite à Genève en Suisse et j'ai grandi en Suisse à Nyon. Ce qui est de mon parcours, j'ai eu un parcours assez classique au niveau de la scolarité. J'ai fait le collège, je ne sais absolument pas c'est quoi l'équivalent en France. On finit vers 17-18 ans, je sais pas si ça aide. J'ai fait le collège, après ça j'ai fait une année de stage en banque qui m'a pas vraiment plu. Du coup, vu que j'ai trouvé ça super remplan-plan, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui serait complètement aux antipodes, avec pas de routine. Et je me suis dit, je vais rentrer à la police. Du coup, je suis partie d'abord à l'étranger parce que je me suis dit, une fois que je rentrerai à la police, j'aurai plus beaucoup de vie. Donc j'ai fait 3 mois à Berlin, 3 mois à Londres. En gros, j'ai pris une année off. Ensuite, je me suis présentée aux examens d'entrée à la police judiciaire à Genève. Les examens d'entrée étaient longs et vu que j'avais peur de me retrouver sans rien, en parallèle, j'avais commencé l'uni en droit aussi. Je crois que j'ai même pas fait un semestre du coup. Donc j'avais commencé l'uni en droit. 2-3 mois après avoir commencé, j'ai reçu une réponse positive pour l'école de police. Je vous la fais courte parce qu'il y a 24 000 concours pour l'entrée. C'est très français le terme concours. Mais bref. Et donc j'ai commencé l'école de police, si je dis pas de bêtises, en avril 2014 je crois. En avril 2014. L'école de police c'était 1 an. Après ça, j'ai directement commencé à la police judiciaire. Je suis passée dans plusieurs brigades, à la financière, brigade des délits contre les personnes, brigade contre la prostitution, brigade des stupéfiants. Donc voilà, c'était super, très bon parcours, mais on va dire que j'ai réalisé que j'étais pas forcément là par vocation. En parallèle, en même temps que j'étais à la police, j'ai commencé à mixer. Donc je suis DJ aussi, je le suis toujours. J'ai commencé à mixer en soirée. Donc les 2 dernières années où j'étais à la police, j'étais DJ et c'était un rythme de vie assez soutenu qui m'a pas mal épuisée. Beaucoup de nuits blanches. Du coup, faut savoir que je mixais quand même presque tous les week-ends. Avec le travail à 100% la semaine, plus les week-ends, c'était quand même sport. Ça fait que je pense que j'en ai un peu eu ras-le-bol. J'ai remis pas mal de choses en question et pour finir, j'ai démissionné. J'ai quitté la police en juin 2019. J'ai continué à mixer une année. J'ai travaillé dans une autre entreprise, rien à voir, une entreprise de service pendant une année. Quand je travaillais dans cette entreprise de service, j'ai commencé en fait à monter une autre entreprise, dans le même domaine avec un ami à moi qu'on devait ouvrir donc en avril 2020 quand le Covid a commencé. Malheureusement, il y a eu des soucis d'autorisation, le Covid est arrivé donc ce projet n'a pas pu voir le jour, ou plutôt a vu l'eau. Le mix s'est arrêté et je me suis retrouvée sans rien, avec des dettes parce qu'on avait mis de l'argent pour cette entreprise qui n'a pas vu le jour. Du coup, voilà, je tournais un peu en rond, moi qui ai une nature hyperactive. Ça fait que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour passer le temps. Donc là, j'ai commencé un peu à étudier le sport et en parallèle, j'ai commencé à devenir psychopathe sur mon apparence physique. Donc j'ai jamais été contente de mon physique. Je l'expliquerai dans la vidéo en lien avec la boulimie. Mais je me suis toujours trouvée trop grosse, etc. Du coup, je me suis dit, bon allez, là j'ai le temps, j'ai plus rien à faire, c'est le moment, je vais me prendre en main, je vais faire une diète, je vais aller à la salle, etc. Cette diète plus tout mon passif, une fois de plus qui fera l'objet d'une autre vidéo, m'a amené à tomber dans la boulimie à expérimenter la boulimie en avril 2020, ça a commencé. Et j'ai traîné ce problème jusque en décembre 2021. Maintenant, ça fait 3 mois que ça va mieux. Mais voilà, vous voyez comment j'en suis arrivée là. Je pourrais rebondir sur la prochaine question. J'ai donc commencé aussi mes formations dans le sport au début du confinement. J'ai vachement accroché, j'adore étudier, j'adore apprendre des trucs, donc c'est vrai que ça c'est un bon domaine parce qu'il faut tout le temps se mettre à la page. Et voilà, suite à ça, j'ai commencé à me lancer, j'ai travaillé dans une petite salle privée, j'ai fait du coaching en extérieur, j'ai travaillé dans une salle d'électrostimulation, après j'ai commencé dans un autre fitness, et maintenant 3e fitness où je suis à Homes Place, à Genève. Et je fais des suivis en ligne en parallèle. Et comme je l'ai dit, DJ aussi. Donc voilà pour le parcours en général. Ce qui m'amène à la question de comment gérer le regard des proches vis-à-vis des troubles du comportement alimentaire. Je sais pas si je suis la meilleure pour répondre dans le sens où, à partir du moment où je décide d'en parler, j'ai un peu... je me suis dit je vais assumer le truc. En fait c'était presque libérateur de dire à sa famille, ok, j'ai un problème, je suis boulimique.
c'était libérateur parce que ça explique plein de comportements que j'avais, que les gens n'arrivaient pas forcément à comprendre, hein, les sauts d'humeur, l'isolation, c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'énergie, enfin plein de choses. Donc ça m'a un peu rassurée. Après, je pense que ça devrait pas être ça le plus important quand on essaie de se remettre, que ça soit d'un trouble du comportement alimentaire ou n'importe quelle autre maladie, enfin je sais pas si on peut dire maladie, mais bref, trouble psychologique. La priorité devrait pas être le regard de sa famille, mais le regard personnel qu'on porte sur soi, parce que c'est violent pour l'estime de soi et c'est complètement lié à l'estime de soi d'en arriver là. Moi qui étais très perfectionniste et très contrôlante, le fait que tout s'écroule et surtout l'échec de cette société qu'on avait essayé de monter, je l'ai tellement pas digéré que c'est sorti par là, c'était presque de l'autopunition en fait. Donc je pense qu'avant de s'occuper du regard des autres, il faut vraiment s'occuper du regard qu'on porte sur soi-même et c'est ça le plus important. Après c'est tellement différent, j'ai eu de la chance d'avoir mon copain et ma mère qui m'ont beaucoup soutenue, j'ai aussi eu le reste de la famille présent. Après je voyais bien que c'était un sujet un peu tabou, tout le monde le savait mais on n'en parlait pas trop. Mais bref, en tout cas j'ai été soutenue, je me suis pas du tout sentie jugée même si on n'en a pas beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là j'ai eu de la chance, il y en a d'autres chez qui c'est beaucoup plus compliqué. Donc je n'aurais pas de bons conseils à donner, je suis désolée. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est occupe-toi de toi, vraiment occupe-toi de toi. Dans ce moment, c'est toi qui compte, le but c'est d'aller mieux, c'est ta vie, c'est ta tête qui est en jeu. Donc vraiment, mets les autres de côté, ton bien-être avant tout, je pense que c'est le plus important. Donc voilà, c'était le conseil du jour. Et dernière question, my god, déjà, j'aurais presque pu en prendre plus. Dernière question, quel sport as-tu pratiqué? Alors, quand j'étais petite, j'étais assez chubby et je détestais faire du sport. Ma mère, elle nous forçait à faire des triathlons, des balades à vélo, des marches. Mon cauchemar. Bref, mais plus tard, j'ai commencé, je crois que c'était à 19 ans, j'ai découvert le crossfit, j'ai vachement accroché, j'en ai fait pendant... J'ai vachement accroché, bien suisse aussi. Anyway, j'ai découvert le crossfit, j'en ai fait pendant, je crois, 6-7 ans, plus ou moins, on and off. J'ai aussi fait de la boxe, boxe thaï, j'ai adoré. J'ai aussi fait du circuit training, enfin, je sais pas si on peut parler d'un sport en soi, mais bref. Pratiquer du circuit training. Alors, quand j'étais petite, j'ai fait aussi de la natation, énormément de danse. J'ai dansé pendant des années. Ouais, presque 10 ans. Donc énormément de danse et j'avais fait quoi encore? Ah oui, du karaté. J'avais fait du karaté. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Natation, karaté, dans l'ordre chronologique, danse, crossfit, arts martiaux. Ouais, et puis après, quand j'ai arrêté le crossfit, il y a 2-3 ans, je me suis mis à la salle et depuis, je fais que de la salle et j'avoue que je prends mon kiff, j'adore. Je crois que je suis une solitaire dans l'âme, du coup, les entraînements seuls, j'aime trop. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, plus ou moins de toutes les questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu, j'ai pris plaisir à y répondre. J'espère que dans tout ça, il y a quand même eu des informations utiles pour vous. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas ou à m'écrire en privé sur mes réseaux si vous avez d'autres questions. Je ferai des formats Q&A, questions-réponses une fois par mois. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à tout bientôt.